Quel organe peut détecter tout à la fois l'amer, l'acide, le sucré et le salé? Qu'est-ce qui mesure en moyenne 9 cm de longueur? Qu'est-ce qui nous permet de nous exprimer? C'est la langue. Le goût, c'est notre sens du plaisir. Sans notre langue, nous ne pourrions pas ressentir les délicieuses saveurs offertes par une tarte au citron, par un jambon cru ou par un café. Le chocolat figure aujourd'hui parmi les aliments les plus consommés au monde. Pour nous offrir son meilleur goût en bouche, une vocation professionnelle entre en scène. Dans ce 3e épisode, Philippe Bernachon, chocolatier, nous fait goûter son métier. Mon grand-père, quand il rachète la pâtisserie où on est actuellement, donc c'est en 53, il se projette un petit peu dans l'avenir en se disant, dans pas longtemps, tout le monde va avoir le même chocolat parce que tout le monde va l'acheter au même endroit. Donc du coup, moi je vais faire mon chocolat, je vais acheter les fèves, je vais acheter les machines et je vais essayer de faire quelque chose qui me ressemble. Et du coup, il a envoyé mon papa à Amsterdam pour voir comment on faisait du chocolat chez quelqu'un qui faisait donc du bean to bar. Et en rentrant du voyage et de cette expérience, ils se sont dit, ben allez, on va se lancer là-dedans. Et du coup, ils ont appelé un importateur de chocolat à l'époque qui était basé sur Bordeaux. Et mon grand-père lui dit, je veux faire mon chocolat, je veux acheter des fèves, vendez-moi des fèves. Le monsieur, donc importateur de l'époque, lui dit, mais monsieur Bernachon, bon d'accord les fèves, mais vous les d'où, de quel pays, quelle provenance? Et mon grand-père, très simplement, lui a dit, mais moi je veux ce qu'il y a de meilleur. Donc du coup, il est parti de ce principe-là de toujours prendre de très belles fèves, de très belle qualité, et de toutes les mélanger. Ça permet d'avoir une qualité constante et un goût constant. On va prendre une fève qui est très particulière, qui vient de Java, en Indonésie. Ces fèves-là, pour les faire sécher, ils les mettent un peu sur des tamis et ils font des feux dessous. Donc il y a toujours un goût de fumée dans ces fèves-là. Donc, du coup, elles sont très particulières et ça va être une des 10 origines. Et parce qu'on aime bien ce petit côté fumé, mais voilà, on en met un petit peu pour rappeler ce goût-là. Mais si on ferait qu'avec ça, ça serait presque trop fumé. Donc là, de mélanger, ça va apporter ce petit goût fumé, mais c'est pas ce qui va emporter. Donc c'est ce qui est intéressant. Le président, donc c'est le gâteau emblématique de la maison Bernachon. C'est un gâteau avec de la génoise, une ganache au praliné, des cerises confites, avec une coiffe de chocolat qui est très particulière et reconnaissable. Et ce gâteau, donc, il a été servi en 75 à l'Élysée, quand donc Paul Bocuse, mon grand-père, a reçu la Légion d'honneur des mains de Valéry Giscard d'Estaing. À ce moment-là, il avait créé donc la soupe BGE, et en même temps, en dessert, donc il y avait ce gâteau qui à l'époque s'appelait le Montmorency, qui a été débaptisé pour s'appeler le Président. Et donc depuis 75, ce gâteau s'appelle le Président et est servi à Collonges, aux 3 étoiles, et chez Bernachon tous les jours. C'est un goût très, très chocolat, très cacao, et puis il y a cette fraîcheur de cerise confite qui va arriver là. On va dire que c'est un vieux gâteau parce qu'il y a de la génoise, il y a un petit peu d'alcool, il y a du chocolat, et c'est un gâteau un peu intemporel, mais c'est pas du tout de la pâtisserie avec de la mousse ou tout ce qui peut se faire actuellement. Ça reste un gâteau très rustique et ancien, on va dire. Le Palais d'Or, c'est vraiment le bonbon emblématique de la maison. C'est un bonbon qui est fait avec une ganache. Normalement, c'est fait avec de la crème liquide et du chocolat, mais chez nous, on va le faire avec de la crème épaisse, qui vient de Normandie, qui fait 40% de matière grasse. Donc, il y a vraiment un goût très, très particulier. Et ce bonbon, il a une durée de vie d'1 mois. Et pendant son mois de vie, son goût va changer du fait de la crème et de l'évolution de la crème. Donc c'est un bonbon qui est fait à la main et qui va être posé sur une feuille où on a émietté de la feuille d'or. Et le chocolat, quand il va cristalliser, donc quand il va durcir, la feuille d'or va être mise sur le bonbon de chocolat. C'est un bonbon très particulier. Il y a une attaque, on va dire, franche avec la ganache et justement l'acidité de cette ganache. Et puis après, il y a le chocolat, la rondeur du chocolat, la douceur qui va l'emporter et pas trop d'amertume. Donc c'est un chocolat qui est très équilibré.
La différence du chocolat Bernachon par rapport à un autre chocolat, ça va être son goût et sa longueur en bouche. Parce que quand on mange par exemple un palais d'or, donc la spécialité de la maison, on va le déguster et 10 minutes, un quart d'heure après, on a encore ces effluves très chocolat et très cacao qui sont très intéressantes et du coup on a un goût de reviens-y qui est intéressant. On va dire la dernière nouveauté de la maison qui marche très bien, c'est la Bernachoc. C'est une pâte à tartiner avec des noisettes du Piémont et c'est quelque chose d'addictif. Une fois qu'on l'a goûté, on revient dessus fréquemment parce que c'est ce goût de noisette qui nous fait revenir et c'est une pâte qui est assez liquide mais pas trop quand même. Donc un équilibre qui est plutôt bon et on l'a décliné en bonbons de chocolat et en tablettes. Donc c'est les dernières nouveautés de la maison. Vous venez d'écouter le 3e épisode de L'essence du son, un podcast ATS Studio. Prochainement, c'est Christian Tête-Doigt, chef cuisinier, qui nous fera sentir son métier. À très vite.